Bonjour, c'est Smartful. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais parler jeux vidéo et je vais parler donc un peu de Cyberpunk 2077. J'en ai un peu parlé la dernière fois. Et je vais parler aussi de la Next Generation. Alors il y en a qui vont dire que c'est la génération actuelle. Pour moi, c'est pas encore le cas. Vous verrez pourquoi. Donc, tout d'abord, je voulais exprimer ma grande déception par rapport à la PS4. Donc moi, j'ai la PS4 Fat, hein, donc pas la Pro, mais la toute première. Et bah, je m'attendais quand même à ce qu'elle soit, bon, je m'attendais bien évidemment à ce qu'il y ait le meilleur graphisme sur PS5 et sur des PC ultra boostés, mais je m'attendais quand même à ce que le gameplay qui était présenté en 2018 bah, soit représentatif en fait. Parce qu'en 2018, il n'y avait pas de Next Generation. Ils disaient pas non, vous inquiétez pas, ce sera pas exactement. Enfin bon, donc, en 2018, on nous a présenté un gameplay et on était censé avoir quand même quelque chose de similaire sur la génération actuelle, donc PS4 et Xbox One. Or, là, vous allez voir, même si, voilà, il y a du downgrade, il y a ça tout le temps, ok, maintenant c'est habituel, voilà, les studios de développement se moquent du joueur, ils le prennent clairement tout le temps pour un con, ok, bon. Mais à ce point-là, vous allez voir, c'est totalement Donc c'est un étonnant. peu ce que je voulais vous montrer. Je suis navré d'être le messager de mauvaises nouvelles. Et puis bah voilà, là sur une rue très très fréquentée, le jeu c'est Watch Dogs 1 en version Wii U quoi. Bon, et encore, Watch Dogs 1 sur version Wii U, il est gentil. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu PS2, ça. Un bon jeu PS2, mais voilà. Wii U, bon, après, je connais pas trop les specs de Wii U, mais voilà, bon, effectivement, on est peut-être sur du PS2, PS3, quoi, mais c'est clairement pas du niveau de la PS4. On a quand même connu largement mieux, que ce soit avec euh, Uncharted 4, que ce soit avec Last of Us 2, que ce soit avec Red Redemption. Moi, j'ai pas trop joué à Red Redemption, mais j'y ai un peu joué. C'est vrai qu'il y a des très très beaux graphismes. Il y a un gros open world, donc quand on dit oui, mais l'ambition d'un bah ouais, enfin oui, mais enfin, le jeu n'est pas fait pour la next gen, il est fait pour la génération actuelle. Il y en a qui vont me dire mais non, 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 c'est pas le cas. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Donc la next gen aujourd'hui, hein, quand on fait le calcul, donc pour la Xbox Series, donc X et S, c'est 1,2 million. Et dans le monde, hein, qu'on soit d'accord, dans le monde. Et pour la PS5, c'est 2,5 millions environ. Donc c'est au 21 novembre, il y a peut-être les chiffres ont peut-être évolué depuis, mais dans l'ordre de grandeur, on y est. Donc ça fait 4 millions d'unités. Bon. Il y a une situation de pénurie, voilà, ils n'arrivent pas à suivre, voilà, il y a une forte demande, ils auraient dû sortir la console à mes yeux un peu plus tard, ou la vendre peut-être un peu plus cher pour des early adopters. Donc là, on voit dans cet article qu'il y a des consoles next-gen qui sont vendues à 10 000 euros. Dans les faits, quand on lit l'article, globalement, les tarifs de PS5 ont baissé sur le site d'enchères qu'est eBay, certaines pièces aux alentours de 850 euros. Donc bon, il y a des revendeurs qui rachètent plein de PS5 pour les revendre et ils les vendent donc en moyenne à 850 euros. Donc voilà, Sony aurait pu vendre à 1000 euros ou peut-être un peu moins, mais peut-être à 900 euros sa console et baisser le prix à 500 euros pour printemps 2021 parce que les prochains stocks a priori viendront en printemps 2021. Et encore, on sait pas. Mais bon. Donc, ce que je voulais montrer, c'est donc on a parlé de 4 millions de next-gen en ce moment en circulation. Donc, si vous me dites que le marché de Cyberpunk, c'est le PC et la next-gen, c'est-à-dire que c'est bah, tous les PC et la next-gen. Next-gen qui représente donc 4 millions hein, de... Aujourd'hui, le parc actif parce que voilà, PS2, effectivement, les gens n'ont plus de PS2. Hein, elles sont dans des greniers ou elles sont sur l'ordinateur, enfin sur branché à la télé de personnes qui aiment bien les jeux rétro. Aujourd'hui, on a 113 millions de PS4 qui ont été vendus et à peu près 50 millions d'Xbox One qui ont été vendus, ce qui fait à peu près 160 millions. Donc le parc aujourd'hui de consoles, c'est ce parc de consoles-là. Bien évidemment, c'est pas qu'une question de nombre. Il est évident que dans 2 ans, même si les chiffres sont moins grands, ils vont se rattraper et que le parc de consoles
ceux pour lesquels les développeurs, les studios de développement vont faire des jeux, ce sera pour la next-gen. Aujourd'hui, quand on fait un jeu pour la next-gen, c'est une question de vitrine. Parce que voilà, il y a 4 millions d'unités qui vont être vendues, on peut pas faire des grosses ventes. 4 millions, c'est pas, même si on vend sur sur chaque machine, c'est un bon chiffre, hein, c'est même un très bon chiffre, mais voilà, faut faire déjà 100%. Et c'est pas non plus, bah, voilà, quand vous vendez sur 160 millions d'unités, euh, vous avez l'opportunité, si vous avez un très bon jeu, de vendre peut-être 50 millions d'unités. Voire même peut-être 100 millions en fait. Bon. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui vont acheter la console, qui vont pas acheter même les meilleurs jeux, ils vont pas forcément les acheter. Alors c'est vrai qu'en début de console, les mecs vont acheter les jeux qui existent aujourd'hui. Donc bon, on peut imaginer que Cyberpunk va vendre 4 millions de jeux sur Next Gen, mais voilà, là, quand on voit le jeu, bon, c'est clairement les gens qui vont l'acheter sur PS4 vont se faire arnaquer. Alors, à moins qu'il y ait des patchs du tonnerre, parce que là on a vu les graphismes, mais il y a énormément de bugs. Après, j'ai pas envie forcément de revenir là-dessus. Le but de la vidéo, c'était pas de parler de Cyberpunk en fait. Le but de la vidéo, c'est de parler de la next-gen. Comme on l'a vu dans les chiffres, on parle des séries X et des séries S. Et on peut se dire, tiens, c'est un peu bizarre, pourquoi ils sortent deux types de consoles. Donc déjà, il y a une question de gamme. Il y a une console qui est moins chère que l'autre, et voilà, ça peut se comprendre. Et quand on regarde la différenciation, il y en a une qui fait 4 teraflops et il y en a une qui fait 12 teraflops, ok, qui sont donc sur de l'AMD Zen 2. Et quand on regarde la console de Sony, donc voilà, on a du SSD, voilà, comme sur les consoles, là on a du SSD pour les deux, ce qui permet des temps de chargement beaucoup plus rapides qu'avec du HDD. Et voilà, en fait, ils ont les mêmes puces, en fait, que ce soit pour PlayStation ou Microsoft. On a donc du Zen 2 pour le CPU et on a de l'AMD RDNA 2 pour les GPU. Par contre, on n'a pas les mêmes cadences. Le CPU de la PS5, il est 3,5, celui de Xbox, il est 3,8. C'est une petite différence, mais c'est une différence quand même. Et il y a 12 teraflops pour la série X, tandis que pour la PS5, on est à 10. On voit que la série S, elle est à 4. Ok, bon, là-dessus, on pourrait se dire, bon, ça va. Sauf que quand on regarde, la Xbox One X de Xbox, elle est à 6 teraflops. Alors oui, c'est pas le même processeur, oui, c'est pas le même disque dur, c'est-à-dire qu'on n'a pas les temps de chargement qui sont accélérés, mais voilà, donc ça porte un peu à confusion. Je trouve que il y a un peu un raté. Ils auraient dû sortir effectivement au moins 8, ça aurait été plus puissant. On se dit, est-ce que les jeux qui vont fonctionner sur série X et qui seront optimisés pour série X vont fonctionner sur série S? Je sais pas. Et quand on voit ce qui se passe avec CD Projekt Red, qui, voilà, c'est pas leur premier coup d'essai. Ils ont fait Witcher 3, c'est pas des débutants. Quand on voit ça, quand on voit l'arnaque qu'ils ont pu faire, moi, ça m'interroge sur ça, effectivement. Je vais aussi vous montrer le prix là de l'Xbox One X, donc qui est de 400 euros, donc qui est de la de la gêne actuelle, et qui est plus cher en fait qu'une série S, mais moins cher mais à 100 euros près qu'une next gen. Donc bon, c'est vrai que Xbox a une politique là un peu étrange. Je trouve ça vraiment étrange qu'ils aient pas baissé les prix, même PS5. Alors j'ai pas à vous présenter tous les prix, mais même PS5 n'a pas baissé le prix de la PS, de la PS4. Normalement, quand on sort une nouvelle console, on baisse le prix de l'ancienne pour continuer à écouler, parce qu'il y a à peu près 2 à 3 ans justement de battement où on fait des jeux pour l'ancienne génération qui va être bien sûr un peu upgradé pour les nouvelles générations, ce qui permet d'écouler plus d'exemplaires pendant les 2 à 3 ans, on va dire dans une période un peu hybride. Et après ces 2 à 3 ans, on fait des jeux pour la nouvelle génération, qui devient la génération actuelle. On n'attend pas le début, enfin ce que fait là chez les Project Red, je trouve ça même insultant en fait c'est à la limite anti-pauvre, tiens, t'es pas capable d'avoir une console de nouvelle génération. C'est même pas une question d'être pas capable, il n'y a pas d'exemplaire, il y a une pénurie. Bref, c'était mon petit coup de colère. Ça fait longtemps que j'attendais ce jeu, et je pense que je suis pas le seul. Et voilà. Il y a...
il y a une arnaque. À mes yeux, c'est vraiment de l'arnaque. Et voilà, je voulais aussi donc vous montrer la différence voilà, entre voilà, je vais dire, faites attention. Je sais pas si vous voulez vendre une console pour vos gamins. À la limite, c'est vrai que vous pouvez vendre une next-gen, ça peut être sympa, mais voilà, faut le savoir. Qu'on a quand même 4 teraflops, qu'il y a quand même une grande différence. C'est pas uniquement du Digital Edition et du HDD comme avec PS5. Là, il y a quand même une grande différence en fait en termes de puissance de calcul. Et il se peut qu'il y ait des jeux qui fonctionnent que sur série X et qui ne fonctionnent pas sur série S. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.